Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Hazevach mefagel et hanesachim mishekitchu bekli. Lorsqu'on apportait un korban, il y avait des nesachim. Les nesachim, c'était du vin qu'on apportait, qu'on versait sur le misbéach. Il y avait une minchat nesachim qui, lorsqu'on apportait un korban, c'était donc une offrande de farine et aussi du vin qu'on apportait. Donc l'offrande et le vin sont appelés nesachim. Là, la Mishnah vient nous dire le zevar et mefagel et nesachim shikitchu bekli. C'est-à-dire les nesachim, on les mettait dans un keli sharet, un ustensile saint du Beth Amikdash. Et ce vin, lorsqu'il est dans le kli, il a une certaine kdusha. Et si on a fait la shrita du korban en pensant manger le korban le lendemain, les nesachim aussi du korban sont pigoul automatiquement. Mais le contraire, non. Nesachim, comme l'on voit dans la Mishnah précédent. Si quelqu'un, au moment donc, de la shrita, il a pensé verser le vin sur le misbéach le lendemain, les nesachim seront pigoul, mais le korban n'est pas pigoul. Donc dans les mots de la Mishnah, le korban peut rendre pigoul même le vin à partir du moment où on a mis le vin dans un kli, d'après Rabbi Meir. Mais les nesachim ne peuvent pas rendre pigoul le korban. Quelqu'un qui fait la shrita d'un korban en pensant le consommer le lendemain. Lui, le korban, et les nesachim sont automatiquement pigoul. Et si on consomme du korban ou des nesachim, on est chayav karet. Mais la kriv mina nesachim machar, s'il a pensé amener, verser donc les nesachim le lendemain, alors un nesachim, eux sont pigoul, mais le zevar et non mefougal, il n'est pas pigoul. Parce que le korban, lui, n'est pas tafel au nesachim. Donc ça, c'est le din que nous enseigne ici Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir considère que les nesachim peuvent devenir pigoul. Parce que pour Rabbi Meir, le sang du korban permet ces nesachim de les verser sur le misbéach. Donc les nesachim ont un matir. Et on a une règle, comme nous le verrons donc, par la suite, qui est marquée aussi dans Maseret Zvachim, que pour que quelque chose soit pigoul, il faut qu'il ait un matir. Et donc les nesachim ont un matir, d'après Rabbi aussi, c'est le sang de la bête. Mais les chachamim ne sont pas d'accord. Les chachamim pensent que les nesachim n'ont pas de matir, donc on ne peut pas les rendre pigoul. Ce n'est pas le sang qui permet de verser le vin sur le misbéach, donc ça ne peut pas devenir pigoul. Donc voici ce que cette Mishnah nous enseigne, d'après donc bien sûr Rabbi Meir, puisque comme nous l'avons vu, les chachamim pensent qu'il n'y a pas de pigoul dans les nesachim, dans le vin que l'on verse sur le misbéach.